retour sur le plateau de la tranche info. Place maintenant à l'échange et au débat. C'est la rentrée, donc les Weebash sont de retour avec nous. Nous avons donc Daryl Pézeron. Bonsoir Daryl. Bonsoir Harold, bonsoir tout le monde. Des habitués, nous avons... Oh, j'ai oublié comment tu t'appelles. Ouais. Ah bon, à ce point? Comment il s'appelle lui? Je m'appelle Yoël, Yoël Pépin. Yoël Pépin est avec nous. Bonsoir Yoël. Bonsoir. William Leblanc également. Tout à fait. Bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir Harold. Et tu nous présentes Yoël. Et voici Maëva Lézy, qui est actuellement en prépa et qui a intégré l'association. Bon, c'est sa deuxième année, hein, mais la première n'a pas été très... active. Enfin oui, ça. Raconte-nous ça, parce que bon, année Covid, on imagine c'était un petit peu plus compliqué. Dis-nous tout. Donc, Non, l'année dernière. Ouais, l'année dernière, l'année scolaire. J'étais au lycée, donc c'était une année. Comment ça s'est passé? Ça, Avec c'est votre bien. bac donné là déjà. Oh non, faut pas attaquer comme ça. Il était en partie donné, mais pas totalement. En partie. En partie. Non mais elle a eu mention. Hein. J'ai eu mention, j'ai eu la mention bien. Ouais, mais mention bien, ça équivaut à quoi sur un vrai bac? Quand même, Quand ça même vaut, pas, ça non. vaut. Ça vaut, assez parce bien, qu'il faut quand pas même. croire, hein, les spécialités étaient coefficient 16, donc si tu ne suivais pas durant l'année, ça te coulait facilement. Il y a beaucoup de personnes Des qui ont coulé. spécialités à coefficient 16. Coefficient Et en 16. plus, ils avaient la réforme. La nouvelle, Mais justement, voilà. Oui, c'est surtout C'est ça. vous qui l'avez baptisé un Avec, peu. Oui, on était un peu les premiers à mettre le pied sur cette nouvelle réforme. Contrôle continu, donc c'est du Contrôle continu en partie. En partie contrôle continu, en partie devoir sur table. Je crois qu'on a eu les E3C de l'année d'avant, il y a 2 ans. Mais cette année, on n'a pas eu les E3C. Cette année, on n'a pas eu de contrôle sur table, si je me rappelle. Non, on n'a pas eu de contrôle Si sur tu table. t'en rappelles pas. c'est Non, on n'a certainement- pas eu de contrôle sur Donc table. pas de contrôle sur table. Non, mais à cause du Covid. De base, on était censé avoir des E3C l'année Donc dernière. vous avez les contrôles comment en fait? Tout est à distance. Non, on a eu en fait du contrôle continu. C'est-à-dire qu'en fait, durant toute l'année, on travaillait et c'était nos notes qui comptaient à la fin de l'année. Principalement. C'est mieux, moins bien. C'est bien dans un sens, mais moins bien dans l'autre où, par exemple, durant toute l'année, on travaillait, sauf que des fois on se disait, bon, on n'est pas sûr si on va avoir contrôle continu ou pas, et il y avait des profs qui étaient sûrs qu'ils n'allaient pas avoir contrôle continu, donc qui nous donnaient des notes pas possibles, par exemple. C'est Et pas après, possible. oh, pas possible, Près du c'est-à-dire 0 que- ou près du 20? Près du 0. Donc, c'est-à-dire que c'était difficile. Qui fait qu'après, quand le contrôle continu nous est tombé dessus, les profs étaient là, bon, oups, mais on était là, quoi. On a dû faire avec. Mais oui, maintenant que j'y pense, on a eu un contrôle sur table, c'était le contrôle de philo. Genre Philo et un français. contrôle sur table, genre Ouais. l'exception. On a eu philo sur table. Ça doit changer quand même du régime habituel, C'est sûr. avec ça, des épreuves régulières. ça doit changer, mais bon, j'ai pas connu les épreuves régulières, donc... Effectivement, vous êtes nouvelle génération, vous n'avez même pas. Tu stressais, hein, tu avais une petite période de bac. Si tu ratais, tu ratais. Mais en fait- pendant En fait, c'est cette ça, en période, fait. hein. Ça avait En fait, été c'est ça. excellent toute l'année, on s'en fiche. Après Exactement. là, ce qui fait du bien, c'est que de base, avec la réforme, on était censé avoir vraiment des examens, genre on n'avait pas tout à la fin. Genre l'examen des spécialités, on l'avait en très tôt, vers avril. Mais le bac, en fait, techniquement, c'était une vérification de toute la masse de données que tu as réussi à stocker, tu vois, pendant toute l'année, enfin pendant même les 3 années. Mais là, effectivement, bon, là, c'est plus dilué, en fait. Voilà, c'est-à-dire que plus il vérifiait ton assiduité, on va dire. Mais en fait, Vérifier l'assiduité. Plutôt. par D'accord. rapport au bac donné, dans son cas, ce n'est pas vraiment le cas. Enfin, après, moi, j'ai l'année d'avant. Ouais, C'est en vrai. fait, c'est pas ça. Tout ce qui était au-dessus de 8, qui se rapprochait de 10, ou c'était limite, ils ont arrondi à 10 pour pouvoir passer. C'est mention passable, enfin voilà. Ils arrondissent à 10. Mais ceux qui étaient en fait déjà en haut, au-dessus de 10, qui avaient déjà même mention assez bien, Mhm. eh ben eux, ils n'ont pas eu d'aide, de coup de pouce D'accord. par rapport en fait à ça. Et du coup, pour eux, on va dire le bac est véritable. Mais pour ceux qui ont tout juste 10, il est un peu facilité, pas donné. J'utilise le mot facilité. Ouais. Voilà. ouais. Sinon, Mais c'est comme ça que ça C'est un peu chelou quand même, hein. Non, mais c'est. mais Comme ça, C'est Ben- un passeport. C'est un passeport. Ah, Après qu'il fasse Un le autre passe nécessaire. tu vois ça, on retourne encore sur le Covid. Et voilà. C'est obligatoire. Et Ah, oui. ouais, mais j'espère qu'un jour on aura la possibilité de parler d'autres choses, de tout ce qui se fait en Wolo, parce que je me dis il y a tellement de sujets qui pourraient être abordés. Ah bah, pour l'instant, ça n'intéresse pas. Mais pour le moment,
le Covid cache toute la forêt, donc bon. Ben, en même temps, c'est notre quotidien depuis plus de 18 mois maintenant. On est bercé par ça. Regarde, le rythme scolaire a été vraiment perturbé par rapport à ça la va crise. revenir encore, hein, puisqu'on parle d'une 4e vague. Non, on parle d'une 5e vague. Ouais. Là, tu vois, ou arrête là. On sort de la 4e donc, et on nous parle effectivement d'une 5e vague, peut-être lors d'une 6e, enfin peut-être que ça n'aura jamais de fin. Donc d'ailleurs pour la semaine prochaine, ce serait bien que vous soyez à jour sur la notion de variant. Hein, ce serait bien qu'on se penche dessus pour bien expliquer ce que c'est, en quoi ça Il consiste. faut écouter le dernier son de Booba. Lui, il explique. Ah non, mais c'est parfait. Ah, c'est parfait. Non, mais son son, il est parfait. Voilà. Bon, parenthèse. Voilà. Écoutez Booba variant. Mais effectivement, on va essayer de faire un peu de pédagogie sur tout ça, puisqu'on a beaucoup de versions qui divergent dans cette histoire. On va essayer de démêler le vrai du faux. Bon, une autre petite parenthèse. Au niveau des médecins, bon, j'ai mon petit coup de gueule à passer rapidement. Il y a des médecins, en fait, et des spécialistes qui ne comprennent pas que dans la bataille de communication qui a cours en ce moment, en fait, on scrute chaque détail. Et quand il y a des prises de position, qu'il y a des prises de parole, justement, d'éminents médecins, ils peuvent être les plus grands médecins qui veulent, il y a un problème qui a été soulevé, c'est le problème du conflit d'intérêts. Donc, nous et la population, globalement, n'est pas intéressée par ça techniquement, mais dans la situation actuelle, quand on a des personnes qui portent conseil, mais qui ont des rapports, qui bénéficient de certains avantages, surtout de laboratoires pharmaceutiques, on va dire que votre probité n'est pas remise en question, mais on va réfléchir à 2, 3, 4 fois à vos propos, en fait. Donc, ce qu'on demande, et ce que je demanderais, en fait, c'est à ces gens-là de se calmer, déjà dans un premier temps, parce qu'on a le droit de discuter, on a le droit de ne pas être d'accord avec eux. On n'a pas besoin d'être médecin pour donner un avis, donc on a le droit de ne pas être d'accord avec vous, sans pour autant être invectivé et traité de tous les noms. Donc je ne vais pas m'étendre vraiment sur le sujet, mais si vous avez quelque chose à dire, on peut faire ça en direct télé, il n'y a aucun problème. Aucun souci. La parenthèse est fermée. Paix et respect. Oui, paix et respect, parce que finalement, en fait, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, en fait, le conflit d'intérêts. Ce que ça représente, effectivement, pour la population, le fait qu'il y ait des conflits d'intérêts. Et comment c'est important de mettre carte sur table et de tout simplement. réfléchir, en fait. Tout C'est là simplement. où, si tu n'as rien à te reprocher, ben, dis tout ce que tu as fait et Exactement. au moins, on pourra être entre deux adultes, en fait. Avoir Et un non jugement pas, éclairé. Moi, voilà. c'est ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on ait le même niveau de connaissance. Et si on cache des choses, ce n'est pas respectueux. Ok ? Donc, il y a des professeurs, il y a des docteurs qui donnent des conseils en ce moment, qui touchent des centaines de milliers d'euros de laboratoires pharmaceutiques. Certains d'entre nous ne trouvent pas ça correct qu'ils viennent et qu'ils conseillent les gens. C'est tout. C'est tout. Mais tu sais, Harold, bon, là, je vais juste donner mon petit avis sur le variant qui est arrivé chez nous. J'étais assez stupéfait par tout ce qui se passait vis-à-vis des médias et je me disais, tiens, qui a fait venir les touristes ici, en fait ? Est-ce que c'est le préfet? Est-ce que c'est le ministre des Outre-mer? Enfin, qui a fait la campagne pour les faire arriver? De communication. De communication, parce que je me dis pourquoi on les retrouve pas pour leur dire mais vous ne pouvez pas vous excuser devant la population pour dire oui c'est un peu de notre faute si ces malades en grande partie sont arrivés chez nous, parce qu'au début on n'avait pas de variant. Hein. On avait un Covid, le premier qui est arrivé, plus ou moins, et ça tenait plus ou moins le coup. Et de seul coup, tu as vu des personnes sorties du pays du froid, enfin bref, qui nous ont ramené leur tout, leur machin, soi-disant vaccinés, tout ce que tu veux, mais voilà, ça Donc, fait que... T'as pas cru à la version de Madame de Nux qui disait « Ah, le variant Delta est autochtone ». C'est abusé quand même de dire ça. Il vient de nous-mêmes en fait. Oui, non. Il a été développé. Selon la RS. Mais c'est le même variant. C'est le Delta, c'est le mais même je variant. voudrais bien voir la corrélation au moment où les personnes sont arrivées. Est-ce que je voudrais bien voir la fiche où au moment où les touristes sont arrivés, est-ce que le pic a, comme par hasard, augmenté à ce moment-là? Si elle peut m'expliquer. C'est exactement ce qui s'est produit. On était sur des taux de positivité qui oscillaient entre 2 et 7%, malgré effectivement toutes les bonnes parties, les fêtes un peu clandestines, on va dire entre guillemets. On oscillait donc de janvier à juin, on oscillait entre 2 et 7%. Et effectivement, dès que Olivier Véran a fait l'annonce, la levée de confinement, la levée d'obligations, enfin bon, c'était open bar finalement, dès fin juin, début juillet,
On a la courbe de cas qui part à la hausse. Et ils attendaient que ça. Je me rappelle même sur BFM et tout, ils disaient oui, regardez, les Antilles, ils sont beaucoup plus free, passer les vacances. J'étais là, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre en De tête nous mettre en... Voilà. De préparer, là. Ils préparaient le terrain là. Ouais, allez-y, allez vous amuser. Voilà, C'est vrai que beaucoup n'ont pas compris en fait le open bar. Voilà, open bar. Et le truc, c'est qu'on arrive dans une situation où, pour de l'argent, après je peux comprendre les touristes, les hôteliers, je veux dire, les restaurateurs, bon... Il y a une économie à faire tourner. Ouais, ils devaient être contents, mais je me dis, mais pour quel genre de sacrifice en fait? Pour la santé de notre population, pour les personnes qui sont actuellement en train d'être dans les congélateurs de notre hôpital qui sature, pareil, le cimetière qui commence à être en saturation, je me dis, ça m'a rappelé sur le moment le chlordécone où, pour l'argent, on a préféré sacrifier la population pour de la banane en priorité. Donc pour de l'argent, encore une fois, on a préféré mettre quelques sous. Malheureusement, je ne blâme pas les hôteliers, les restaurateurs. Ce n'est pas que chacun veuille manger, voilà. C'est pas ça le problème, c'est peut-être le choix. C'est surtout le choix de gestion de je ne sais crise. pas si c'est le ministre des Outre-mer ou le préfet, etc. Mais ceux qui ont fait cette campagne, excusez-moi, mais en grande partie, si on devait faire des reproches, en grande partie c'est à eux. Et non pas, si je retire les vaccins, les non-vaccins et tout, mais le premier problème, ça vient d'eux. C'est surtout Le ça flux de personnes, c'est vrai qu'on a beaucoup essayé d'amalgamer. Je regardais ça quand j'étais en vacances. On essayait beaucoup d'amalgamer le truc entre touristes blancs, enfin faire une opposition blanc-noir, beaucoup. Non, mais pour te dire, j'ai rencontré par pur hasard, c'était à Pointe-à-Pitre, une personne qui sortait d'Inde. Et tout, et j'étais là, mais qu'est-ce qu'il fout ici et tout. Et... Non, pas, j'ai dit variant. Ouais, malheureusement. Ah non, en parano. Hein, malheureusement, ouais, effectivement. Mais j'étais là, mais ah bon, vous avez pu arriver au KLM malgré tout ce qu'on dit. Oh, il a eu voyager sur le moment. Je suis là, bon, écoute. Mais le trafic aérien n'est pas suspendu. On peut voyager. Il suffit d'avoir son passe sanitaire et on peut bouger en fait. Toi, ça te choque? Et la question, c'est pourquoi ça te choque? Parce que toi, t'as pas encore bougé en fait depuis 18 mois. Oui. C'est peut-être ça, hein. C'est cette impression, ce sentiment de on n'a pas bougé depuis, on se sent bloqué, tout le monde nous bloque et finalement c'est free. On se demande mais attends, tu vois des gens débarquer de n'importe où, tu te dis en fait c'est moi qui me mets des barrières en fait. Moi j'ai pas bougé depuis 18 mois. Et toi Yoel? J'ai pas bougé non plus, j'aurais voulu. 6 ans que j'ai pas bougé. William il est confiné depuis 6 ans. Entre la médecine et la licence et le travail à côté, j'ai pas bougé. Je bouge pas. Mais quand même 6 piges. 6 ans que je bouge pas. Faut se donner des vacances. Tu n'as pas bougé depuis 18 mois. Et toi Daryl? Attends, quand tu dis pas bouger, c'est pas bougé en fait. Est-ce que tu as quitté la Guadeloupe? Non. Ah bah après un LS7. Après LS7. Non, mais non. Non, mais voilà. Et je le redis encore, je me rappelle la première fois qu'on avait eu le Covid et qu'on a eu ces discussions, moi j'avais dit, oui, mais le Covid, il n'est pas né chez nous. Hein. Donc qu'on nous dise, oui, la population et tout, mais le truc n'est pas né dans notre population. Il est arrivé par voie aérienne et maritime. Alors, surtout, je me rappelle le premier, c'était le paquebot. Le paquebot, tout le monde le voyait. Hein. Il n'y a pas un Guadeloupéen qui s'est pas dit mi-virus qui est arrivé ici. Mais en fait, c'était la grande peur, puisqu'on était en plein dedans. Et c'est vrai que je crois qu'ils sont restés au large des îles pendant 1 à 2 semaines, puisque personne ne voulait les accueillir. C'était quand même un peu triste. Hein, quand même. C'est effectivement, humainement parlant. Humainement parlant, genre personne n'en voulait, quoi. Et donc, finalement, le préfet, M. Gustin, avait validé le raccostage à Pointe-à-Pitre et il avait organisé les navettes du port, justement, jusqu'à l'aéroport, transfert direct, et on y va pour l'Italie. Et c'est vrai que à ce moment-là, les gens étaient énervés. Ils étaient quand même assez énervés. Ils se disaient, ah, le virus, il débarque sur nous. Et cette impression-là, elle est de retour. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là, la période de croisière arrive. Et on voit déjà les publicités. Donc nous, on n'est pas encore sorti de la 4e vague. Donc là, les gens sont un peu à cran, là. C'est rare que je donne mon avis par rapport à ce que je me propositionne rarement. Mais quand même, le variant Delta qui est autochtone, je trouve que c'est un peu nous prendre pour des couillons, vraiment. Enfin, je le dis, c'est rare pas que très je me bien passé. positionne. Non, mais clairement, mais c'est vraiment quand c'est trop, c'est un trop. peu pour des débiles, ouais, vraiment. Quand c'est trop, c'est trop. C'est pas passé. La logique
on ne peut pas créer un variant par nous-mêmes, en plus un variant qui est déjà connu de là-bas. Nous, C'est ça. c'est pas logique. Créer c'est un peu- un variant qui existe déjà. C'est nous prendre pour des TV. C'est pour ça. Exactement de la même manière. Et actuellement, Voilà. Ça, j'ai pas apprécié. Si je le pouvais, recentrer toute la population sur le fait, non, c'est pas un problème de vacciner, non vacciner. Voilà. C'est un problème de gérer notre flux Ah. de l'aéroport, du bateau, qu'on sache qui est en bonne santé, qui ne l'est pas. Tu es en bonne santé? Attends 5 jours, tu restes pendant 5 jours. Et encore, Et là, et encore. surveiller sérieux, quoi. Pas Voilà, Un suivi, voilà, un vrai suivi concret. etc. Et là, je pourrais dire vraiment, on aura déjà un début de solution dans tout ça, parce que là, Et même si ça rate, tu te dis, bon, ben tout a été fait au moins. franchement, si ça rate, T'as un peu de chance, c'est mais. qu'il y a eu une négligence, une faille quelque part, parce que je me dis, si tu sais qui rentre sur le territoire, qui est malade et tout, déjà tu réduis drastiquement la possibilité De transmission. de transmission, etc. Et de là, tu peux gérer ce qui est à l'intérieur. Et si tu peux gérer ce qui est à l'intérieur, ben voilà, Mais- tu peux facilement. Mais justement, ce qu'il dit, c'est exactement ça. Si en plus de ça, pendant la période là, des vacances, il y avait cette histoire de rester chez soi au moins pendant 7 jours, la septaine, et que c'était bien mis en place et que les vérifications se faisaient correctement, on n'aurait pas eu peut-être de variant Delta autochtone. Effectivement, mais après, il y a aussi cette phase de contrôle. Quand on doit rester à l'isolement, finalement, j'ai reçu des messages quand même de personnes qui étaient un peu choquées de voir la police ou la gendarmerie débarquer à leur domicile pour vérifier c'est vraiment là. Donc, est-ce que c'est pas trop... L'intérêt national, attends, mais on est dans une population où malheureusement, il faut le dire, notre population est très âgée, donc forcément il y a un risque plus élevé Bien sûr, que sur le sans reste du compter les territoire français. comorbidités. Voilà, comorbidité, chlordéxone, enfin presque, on a connaît un déjà total. la chanson. Donc de ce fait, et en plus obésité, ça c'est ma tante qui m'a dit, oui, dis-le aussi pour vous faire comprendre aux gens. Vous bloquez tout ce qui est sportif et tout, alors que justement, pour être en bonne santé, il faut que les gens puissent faire du sport afin Ça, de... c'est une énigme. Par contre, tu Ça, peux c'est aller une chercher énigme. ton McDo et on te dit en gros tu peux Voilà. sur Donc- ta fiche, tu peux aller chercher ton McDo même en couvre-feu. Alors que non, on devrait prioriser Ou ton les tacos. activités sportives. Voilà. Après, je suis le premier à manger un tacos ou un KFC, hein, mais Oui, on va pas. Voilà. On a des petits mais quand excès. même, Mais dans le la sport, politique c'est- qui doit être mise en Voilà. place, il y aurait dû y avoir une place vraiment pour le sport. Et pas juste, vous pouvez aller le matin à la plage rapidement pour faire vos activités. c'est Et encore, débile, tu vois. Pardon. C'est- Pour prendre un sorbet ou je sais pas quoi. Enfin bon, pas que la... On comprend pas toutes les mesures, c'est vrai, on comprend pas toutes les mesures et je suis content que vous en parliez puisque vous êtes jeune, vous avez une vision, vous êtes cash. Beaucoup de gens le pensent. On discute avec plein de monde et beaucoup de gens le pensent, on comprend pas forcément toutes les mesures. Après, vous auriez été favorable à plus de contrôle Voilà. sur les personnes Je pense entrant- qu'on est tous d'accord sur ça et que même les pro-vaccins ou les anti-vaccins, tout ce que eux sont, je pense qu'on sera tous d'accord à ce niveau-là. Un contrôle sur l'arrivée Tout à fait. de notre territoire. Donc là, tu préviens déjà pour les croisiéristes. La cinquième. La Ah, cinquième. mais- Pour la cinquième vague qui... Mais- C'est qui me veut. S'il y avait une septaine déjà qui était mise en place, beaucoup moins de personnes seraient déjà venues. Ça aurait été déjà... limiter peut-être un moins peu grave. le flux. Voilà. Ouais. Le fait qu'il y ait une septaine, ça aurait été déjà réticent pour les autres. Parce que dès qu'ils ont annoncé couvre-feu, confinement, ils ont fait « Ah, Oui, on va rester chez nous ». nous cas Foucan. À l'aéroport, moi j'ai vu qu'ils repartaient, les arrivées étaient pleines. Dès que ça a été annoncé, 2 jours après, les retours étaient Était pleins. plein. Oui, Et j'ai eu les le- arrivées étaient relativement J'ai vides. eu le même retour. Voilà. J'ai eu le même Et du coup, moi je l'ai vu après de mes propres yeux, il y avait énormément de touristes en Guadeloupe. Voilà. C'est bien, ça a relancé l'économie, ça Mhm. permet de faire vivre certains Mais à quel restaurants et prix tout. Mais à quel prix? Mais en fait, à quel prix Voilà. Un juste milieu en fait aurait été bien. Mettre une septaine ou des contrôles plus renforcés déjà de la métropole, Mhm. ça aurait été Ah. mieux. Aussi un contrôle renforcé en partant d'ici, ça aurait été aussi bien. Parce que en fait ça va dans les deux sens. Il y en a qui disent de métropole, j'ai ouï dire, j'étais en visio avec des amis qui m'ont dit ah tu vas en Guadeloupe choper le Covid.
Non, C'est ça maintenant. hein. Oui, Ouais, on Mais- passe pour ça. mais au national. c'est dur quand même. Tu sais, On est ça une m'a niche fait à Covid rire. pour le non, national. on est une niche à variant autochtone. Je suis désolé. Toi, ça tu passe l'as pas. Ça passe pas parce que il y a une logique et je me Pendant sens vraiment 2 pris pour mois, un tébé. 2 mois, on parlait de nous sur toutes Ah, c'est les dur. On est en mode télés et rouge, tout tout là. ça. Mais c'est incroyable la pub qu'on nous fait. Et je suis sûr qu'après ça, les journaux ne sauront même pas où est la Guadeloupe et la Martinique. Ah, C'est quand ça. même, hein. Je te jure, je suis sûr qu'il y en a qui vont se dire ah mais Il y a de c'est pas grandes chances. pacifique ou je sais pas. Enfin, bref, je suis sûr. Près de la Réunion ou autre. Enfin, bref. Ouais. Mais bon. Non, c'est dur. Hein. Non, mais après, on est gâté. Hein. On a toujours eu la réputation de la délinquance routière, de la les délinquance, les armes. meurtres, les armes, la drogue. Maintenant, c'est Covid rouge. Exactement. Et puis, ouais, ou alors c'était en fait au niveau du Tremblement de terre. tourisme, les trucs d'arnaque, etc. Toujours avec de la délinquance, toujours ça. Maintenant, c'est le chlordécone. Jamais en fait on dit beaucoup de choses, de bonnes choses sur nous, alors qu'on a énormément de ressources. Et même si on dit tout ce mal chaque année, ben, c'est blanc la yoga ouvin. Ben oui, mais oui, puisque j'ai l'impression qu'on est un peu un exutoire. Eh oui. Vous pensez pas, on est un petit peu un exutoire. Quand on est le mauvais élève, c'est toujours bien. Eh oui. Comme ça, on peut le regarder en chien de faïence. Et se dire, Vraiment, bon. ils s'amusent. Et bon, ça. bah, punition. Il y en a beaucoup qui l'ont pensé très fortement, puisque c'est vrai qu'ils se sont beaucoup plaints. Nous, on n'était pas confinés en local, au national. Ils sont restés pendant des mois et des mois Ils nous confinés. jalousaient et tout. Ah bah, à un ils se sont moment. Il y a une, je pense qu'il y a Il y a une eu jalousie, du ressentiment hein. quand même. Il y a une Ils sont un peu vendus. Non mais, c'est- moi, c'est- non, mais je te cache pas, Harold. Moi, je disais aux autres qui étaient là-bas, nous, on n'est pas confinés. Vous voyez, vous avez blagué ça. Eh ben voilà, voilà. Mais après aussi, il n'y a pas que la faute aussi des touristes. C'est vrai que ça a beaucoup poussé, mais aussi il y a certaines personnes qui ne respectent pas le confinement. On aime la fête. Hein. C'est ça. Mais c'est comme partout. Moi, je regardais à Paname, mon cousin. Ah ouais, c'est chaud. Par mes contre, cousins, en fait, c'était chaud quand même. hein. Pompelap, hein, franchement, les gars, ils étaient... Le Covid n'existe pas, oui. Et les manifs. Le Covid n'existe plus. Et les manifs. On a eu des manifs pendant 2 mois quand même. Bah, c'est là toujours Une en bas. semaine. Voilà. Bah, cela toujours. Les gens en bas, sont pas masqués, full manif. les gens sont en mode apéro sauvage dans la rue, les gens discutent, les gens vivent leur vie en fait. Oui, ils font Oui, des oui, apéros en pleine rue, donc les gens vivent leur vie, leur best life même. Mais bon, c'est vrai que nous on a été quand même assez limités Oui, c'est vrai. pendant ces dernières semaines, on a été beaucoup décriés, mais ce que je tenais à dire c'est que c'est sûr qu'il y a des comportements déviants, c'est sûr qu'il y a des personnes qui ne vont Tout à pas fait. respecter les couvre-feux, les confinements et quoi et qu'est-ce, il n'y a pas de problème. Mais je ne pense pas sincèrement que ce soit la majorité des Guadeloupéens Voilà, déjà. tout à fait. Je pense que c'est vraiment une minorité. Et après, bon, ça doit rentrer dans les calculs, hein, les petits C'est ça. excès. Je pense que bon, aucun modèle n'est parfait. À Paname, il s'éclate. Même en confinement, il s'éclatait. Donc, je ne pense pas qu'on puisse accuser vraiment en plein la Voilà, population c'est à elle toute seule. Quoi. Donc, Non, ce non, non, faut pas discours-là, faire de généralité. je pense pas C'est qu'il. sûr. Je pense pas. Mais après, il faut aussi comprendre le confinement. Il a été instauré. Il est là pas pour vous empêcher de sortir, mais pour limiter vos interactions avec d'autres Voilà, personnes. c'est limiter réduire ça. les interactions. Réduire les interactions. À partir du moment où vous-même vous respectez pas le confinement ou le couvre-feu. Ok, tant mieux. Mais si vous allez juste dehors le soir, etc., les Il gendarmes, n'y a pas d'interaction. il n'y a pas d'interaction, Mais les c'est ce gendarmes qui sont m'est plus arrivé. compatissants. Moi, je sais que, par exemple, je vois que je travaillais à l'aéroport, j'habite à Basse-Terre, je faisais la route tous les matins, tous les soirs. Je finissais à 21h, 22h, j'arriverais chez moi, il était 23h, j'avais pas encore mangé et tout. Il n'y a personne sur la route, j'avais aucun contrôle, rien du tout. Et je me dis, ben en fait, voilà. Mais j'entendais des gendarmes frapper à la porte de mes voisins parce qu'en fait, il y avait un bendo qui se faisait. Voilà. Et donc, moi, je me dis, là, Bendo, Moins d'injustice petit par rapport à ghetto, petit ghetto. oui, voilà. Et en fait, c'est moins injuste que les premiers confinements où c'était vraiment plus drastique. C'était plus souple. Oui, Sur la dernière période, déjà, c'était plus souple. ouais, voilà. Il y avait moins de contrôle, il y avait Et moins de pression déjà. Même au niveau des plages. Par exemple, j'habite en face de Rivière-Sens. Mhm. Et à Rivière-Sens, je vois en fait à 11h, 11h30, ben, les policiers et les gendarmes Plage fermée. viennent sur la plage et disent sortez. Ils ne mettent pas directement une contravention. Non. Parce qu'eux-mêmes aussi, ils sont humains. Donc, faut pas s'en sortir. Ouais, Ils sont c'est- humains, mais ils n'ont pas pu expliquer à mon fils pourquoi on devait sortir de la plage à 11h. Oui, ouais, bon, par contre, mais est-ce qu'eux-mêmes, ils le savent?
Est-ce que nous-mêmes on le sait? Parce Mais que moi, tu sais, j'avais de la peine pour eux au moment parce C'est que ça. je me suis fait avoir par des gendarmes lorsque je faisais du vélo à 23h. Quel bandit. Non, mais je faisais juste mon petit vélo et tout parce que. À 23h. non, mais il y Il a avait les une interaction, il y avait une organisations fille derrière obligée. Non, Je rigole. Je faisais juste du vélo et tout, et sans que. Bon, là, j'ai eu quand même un peu de malchance où il y avait des barrages qui se sont construits sur la route. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me suis arrêté pour me dire, mais pourquoi il y a des poubelles et tout? Et comme par hasard, 10 secondes après, mais je te jure, 10 secondes après, les gars ont débarqué de je ne sais où. Ils m'ont dit, oui, monsieur, qu'est-ce que vous faites là et tout. C'est vous qui avez vu le barrage. Ouais, exactement. Et Exactement. j'ai là, bonsoir, déjà. Non, mais ça s'est bien passé, on a discuté, ils m'ont demandé, oui, vous êtes étudiant et tout, oui, exactement. Et, mais qu'est-ce que vous faites dehors? Ben, je voulais faire du vélo. Tout ça. Vous savez pas que vous avez un couvre-feu? Non, mais je voulais prendre l'air, tout simplement. Ah, ah. Bon, ils ont regardé vite fait si j'étais pas répertorié dans quoi que ce soit, et au final, bon, on a bien discuté. Et d'ailleurs, je le remercie hein, pour le coup parce que j'ai toujours pas reçu d'amende. Mais voilà. Mais il t'a dit que t'allais recevoir un truc? Non. Il l'a pas dit. Voilà. Non, ils ont été cool. Mais Non, je pense que. qu'ils ont été Ouais. cool. Parce que eux-mêmes, en fait, ils voient la situation, ils se disent que voilà. Après, je vous avoue, moi, je connais un gendarme, il respecte jamais le couvre-feu, et lorsqu'il est gendarme, à lui, il racle, il met. Hein. Mais c'est ça. Non, mais ça. William est tellement honnête. Mais oui, non, mais là aujourd'hui, là, moi, on m'a pris pour un couillon, clairement, en me disant que c'est un variant autochtone. Donc moi, je suis désolé. Ah là là. Je suis désolé. Franchement, mais on a mal dit. Non, non, oui, bâche, on a même participé à l'organisation de vaccinodrome. Même si en fait il y a des personnes qui sont vaccinées, des C'est que personnes vous êtes non engagé. vaccinées. Le pire, c'est que vous êtes On est engagé. engagé, on est engagé, et le pire, c'est qu'en fait, rien que le fait de participer à l'information, de donner en fait les informations, la sensibilisation au niveau des médias et tout ce qu'on dit par rapport au Covid, on essaie toujours de rétablir la vérité et tout, que certains complots en fait, on essaie de remettre les choses en fait, les points sur les i et sur les j, on est d'accord. Et en fait, voir qu'on fait ces efforts-là, on participe parce que c'est la seule chose qu'on puisse faire pour le moment pour arrêter tout ça, pour arrêter la situation, et que les gens en fait, ils en ont marre, comme nous, que les gendarmes ils en ont marre, comme nous, et que nous en fait on est punis. On n'est pas punis, moi jusqu'à maintenant ça a été. Et mais s'il y avait, je ne dis pas que c'est une injustice, mais et on n'est pas en fait en train de faire des interactions avec d'autres personnes, on n'est pas en train de faire circuler le Covid, on est en train de s'aérer l'esprit parce qu'en fait après 9 heures ou 10 heures de travail, parce que pendant les vacances certains ont eu la chance de travailler, moi je remercie le Seigneur pour ça, et on veut s'aérer l'esprit et qu'on entend sur le côté, yes. Et encore des contrôles, pourquoi vous êtes dehors, etc. Mais c'est leur travail. Et nous-mêmes, on n'est pas capable d'expliquer pourquoi à 11h, le Covid, il s'abat sur les plages, et ou à vie, enfin, ou de manière indéterminée sur la plage de Sainte-Anne, où là, c'est complètement fermé et tout. Pourquoi à 11h? Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux de faire des roulements, tant de personnes qui sont accessibles à la plage? Mais là, tu rentres dans des organisations compliquées pour des lieux qui sont libres mais d'accès. ça paraîtrait peut-être même plus logique que dire tout le monde à la plage de 5h à 11h et passer personne 11h. Voilà. Après 11h. Parce que même ils veulent éviter tu sais, quand on mange sur la plage. Oui, les pique-niques. Mais à la rigueur, tu fermes pendant le truc de pique-nique, mais tu réouvres en fait à 15h. 15h à la rigueur jusqu'à 19h. C'était un peu ce qu'ils faisaient au début. Mais par exemple, tu es sur ton kayak, tu as moins 5 km de chez toi, tu es sur ton kayak, tu es tout seul, tu pêches et on vient te chercher, c'est chaud. Je suis désolé. Toi, c'est vraiment. Donc tu comprends le côté sécuritaire, oui. les mesures de sécurité, mais il voilà. ne faut pas pousser, quoi. Il ne faut pas exagérer, parce que, tout simplement. Il faut un équilibre. Pour ce que je trouvais bizarre, c'est que lorsque... Bon, je ne sais pas si je dois raconter cette histoire-là. Lorsque moi, j'ai eu le Covid, enfin, je ne sais pas si c'est le variant ou le Covid. Mais vous pouvez raconter l'histoire, hein. Et le truc... Parce qu'on a Yoel. Non, on a eu un Covid. On a eu un Covid simultané. Non, mais j'explique la situation. On ne donne pas le lieu, on ne dit pas, mais j'explique la situation. Nous étions invités dans un bar et j'étais époustouflé de voir qu'il y avait au moins une 60aine de personnes. Ah oui, c'était blindé. C'était blindé comme pas possible. Mais c'était open bar, les gars, début des vacances. Et à un moment, j'ai dit à Yoel, mais Yoel, bon, ça pue en fait là. Mais bon, selon moi, je me suis dit... Allez. Ça pue, expression de jeune pour dire ça craint, c'est un peu chelou, faut éviter. Allez, un verre. C'est suspect. Un verre. On va pas choper le truc.
Franchement, il y avait sous notre table des personnes qui étaient vaccinées et tout. Il y avait Que les un vaccinés qui, naturellement, c'est-à-dire, j'ai eu le Covid. Non, mais sur la table, Non, tu nous non, as dit sur quand la vous êtes table, arrivé dans le j'attends restaurant. Toutes les Oui. personnes. Toutes qui les étaient sous la personnes. table, Ah, toutes les personnes étaient vaccinées. Sauf vous deux. Sauf nous deux. Et il y a un qui s'est mis à fumer. Et comme par hasard, je sentais qu'il n'était pas bien et tout, mais je me suis dit, bon, peut-être que le gars a dû prendre quelque chose de... Voilà, enfin bon. Mais dis la phrase que tu as dit, il ne respirait Il, pas. il ne respirait pas la santé. Voilà. Il transpirait pas la santé. Ça se sentait. C'est- ouais. Je suis d'accord avec toi et je vois très bien de qui tu Oh, on est d'accord. Bisous à lui d'ailleurs, enfin bref. Et le truc, Bisous comme Covid. par hasard, 2 jours après, on est tombé on est malade, tombé au malade en même moment. temps. Mais sur le moment, on ne savait pas si c'était le Covid ou pas du tout, quoi. Et c'est parce que je me suis retesté 2 jours après que, voilà, déjà on a fait des autotests. Les autotests, enfin en tout cas pour Au nous, tout début, ça ne fonctionnait n'est pas pas. positif. Mais après, tu Négatif. le fais toi-même, oui. j'en ai fait 3, Antigénique. c'était négatif. Après, il y a le temps D'accord. d'incubation. Mais tu avais déjà des symptômes quand même. Je commençais à avoir les symptômes, Ah, 3 ouais, jours ouais. c'était Après, écoulé et c'est- tout. c'est parti au bout de quelques temps, hein, au bout de 3 jours. Mais quand même, ces 3 jours-là, j'étais mal. Ah ouais. bon. Ah ouais. De t'endors tout le temps. Courbature, qu'est-ce que tu avais comme symptômes? Alors, ben déjà, je toussais tout le temps. Ça, c'est resté longtemps par contre. Ça, c'est Ah, le truc bah, qui est pendant resté tout longtemps. le mois. Ça fait peur à tout le monde. Oui. Mais franchement, au moment où j'ai senti, j'avais des frissons, je ne supportais plus. En fait, il fallait que j'ai chaud. J'étais tout le temps au chaud. Tout le monde avait... Non. Tout le monde avait chaud autour de moi Oui. et moi j'avais Toi, froid. t'avais froid. D'accord. Et, Il fallait que tu te couvres absolument tout le temps. J'étais dans des endroits, voilà, couverture, sans ventilo, rien. Dans Au des début, endroits on était- renfermés et j'avais froid. Et le J'avais pire des là-dedans, c'est frissons. qu'au début, on était sûr que c'était pas le Covid parce que, comme il nous a dit, oui, on est allé à tel endroit, Tout le monde On s'est est dit- vacciné, tout le monde est Voilà, vacciné, et c'est open. on s'est dit, il n'y a pas le Covid, il n'a pas le Covid. Et il a fallu qu'il fasse un test et on voit qu'il est positif. Et là, on m'a envoyé aller faire un test et positif aussi, mais asymptomatique. Positif aussi? Mais asymptomatique. 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 Oui, Rien oui. du tout. Ah, elle a rien eu. Rien. Moi, j'étais J'étais mal. free. J'avais rien du Mais à tout. croire que le fait que, peut-être si ça vient de moi, qu'elle ait une version plus édulcorée, Peut-être. tranquille. Je sais Mais tu sais, A même priori, parce que ça j'étais dépend, le seul. elle aurait pu, malheureusement, moi-même, heureusement, mon père, lui, quand il a vu que j'avais été malade, il s'est t'a isolé. isolé. Non, lui, il s'est isolé, même pas. Parce que ma mère s'est Ah, occupée moi de aussi, moi. hein. Et Évidemment, elle a toujours. eu le Covid. Mais elle m'a dit, elle a surtout eu des courbatures, mais sinon, à part ça, Ça va. elle a toussé un peu, mais c'était pas aussi gravissime que moi, où pendant 2 jours, j'étais vraiment 39 degrés. Ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. Mais j'ai eu quand même des échos de personnes qui ont eu un variant Delta, mais des gars costauds, hein, des gars bien, etc. Variant Delta, hôpital, intra. Quel âge à peu machin. près? Jeune? Non, plutôt là, on va dire. Je sais pas quel âge il a, mais je crois qu'il est pas à 50, il doit être à 40. Dans les 40-50 ans? Mais est-ce qu'il n'avait Ouais. pas des commandes? Directeur Parce que là, c'est ce qu'on est en train d'observer. S'il avait des comorbidités, non. Voilà. Mais il en Aucune. est sorti tranquille. Hein. Il a perdu du poids, moi aussi d'ailleurs un petit peu. Mais il a perdu du poids sale, hein, largement plus. Hein. Je Là-dessus, sais on pas si vous remercie les le avez Covid. remarqués. Là-dessus, on remercie le Covid. On fait un poids. Ah ça par Ça, contre, parce que ça coupe la si vous faim. voulez, Ça coupe si vous la voulez faim. avoir un pass sanitaire et perdre de poids en même temps, vous savez voilà. Magnifique. Oh mon Dieu, non, on va Bon, pas. là, c'est On va ce sont les éviter. petites boutades. Sixième vague. On va Ce sont les éviter. petites boutades parce qu'on va dire, on va baptiser la 6e vague UL. Fais attention. Oui, J'ai une petite question. À ce qui paraît, je ne sais pas si c'est vrai, mais aux urgences, on refusait les personnes de plus de 50 ans d'entrer en fait en réa. Il Oui, y a un c'est certain vrai. protocole qui a été mis en place, donc ils ont dû faire des choix. Et D'accord. effectivement, je crois qu'il y a même des personnes de moins de 50 ans qui sont, entre guillemets, passées à la trappe. hein. D'accord. C'est extrêmement délicat ce sujet-là Oui, et c'est j'entends vrai que creuser. c'est vrai que c'est sincèrement, compliqué je lui aussi. donne 35 ans ce monsieur. 35 Franchement, ans et il était bien en forme, bien. Mais quand même, il a fait quand même une ouais. forme grave. Ouais, avec Donc, un travail. Ça montre encore une fois que le Covid, ça dépend du profil de la personne. Tout ça à fait. dépend du terrain. Parce Tout que à fait. je me dis, toutes les filles, enfin les femmes, enfin c'est peut-être une coïncidence, mais j'ai remarqué que les filles qui sont tombées malades autour de moi, elles n'ont pas eu de Tu vois comorbidité que les hommes, et tout. ont plus de. ont Mais plus ces femmes-là plus d'effets que les solides qui nous. Peut-être. Voilà. femmes. Je ne sais pas si c'est une vérité. Voilà. Mais en tout cas, moi, je pense un peu comme William, Oui. hein, que les femmes sont très solides. Je pense Franchement, qu'elles ont, j'étais choqué parce que j'étais à ma mère qui a quand Moi-même. même 55 ans et tout. Bon.
Mais- Moi, comparé à moi, Bah, elle suffit était de beaucoup voir. plus... C'est ta mère plus âgée que toi finalement, Ouais, ça passe comparé... tranquille, C'est parce que c'est un et toi t'as tonton l'agonie. Non, Ouais, pendant 2 jours, j'étais à l'agonie, effectivement. Ça C'est-à-dire, c'était c'était... combien de temps? En vrai, 2 jours, La- 2-3 la- nuits maximum. la température, 2 jours. Voilà. Ensuite, c'était la toux, Là, tout ça, c'est resté par. qui est resté Ah ouais. vraiment 3 semaines, voire même 1 mois. Hein. Moi, ça fait un mois. Un oui, mois, quasiment on un est mois. resté à tousser alors qu'on n'était plus positif Contaminant. et tout, on n'est plus. Ah, on mais était la déjà, toux on est avait pas restée- sanitaire pour 6 mois, positif. Enfin, D'accord. c'est bon. on D'accord. avait- Mais la on te toux dit- restait. Voilà. Et concrètement, on a essayé de faire. Moi, personnellement, pour le boulot, j'ai dû. Je voulais refaire un test. On m'a dit non, monsieur, vous l'avez déjà eu, vous avez été positif. 10 jours après, vous ne pouvez plus le passer, donc c'est bon, vous êtes bien. Mais si on vous reteste, vous repassez positif en fait. forcément. Au moins, peut-être pendant 3 mois. C'est le Covid long, comme ils le disent. Mais apparemment, ça a l'air d'être par défaut le Covid long. C'est par défaut quoi. Apparemment. Bon, c'est pas encore au point. Parce qu'ils ne t'acceptent pas pour refaire le test, c'est spécial. Bah, sinon ça fausserait les chiffres. Bah, en fait, de toute Parce que façon, si t'as un Bah, c'est positif vrai de alors que tu repasser, sors c'est ça. de ta ce sera récupération. positif. C'est-à-dire que par exemple, quand j'ai eu l'assurance au Maladie. téléphone, l'assurance maladie au téléphone, eux-mêmes m'ont dit en fait que 3 mois à 4 mois après l'avoir attrapé, après que je sois plus contagieuse, tout test sera positif. Que D'accord. quoi que je fasse, ce sera toujours positif. Ou peut-être tu peux avoir un petit négatif, mais c'est plus rare. Tu auras très souvent des Mais faux la positifs. loi, pour certains, disent que pour reprendre le travail, il faut présenter un test Covid négatif. Il y en a qui ont été, même si normalement on n'a pas le droit, apparemment, c'est ce que la dame que j'ai appelée m'a dit, mais il y a des boulots qui le demandent, en tout cas. Voilà. Ça risque. Dans tous les cas, certaines personnes vont le réclamer. Donc, on risque d'avoir des positifs, mais pas positifs. Ça va être compliqué tout Ouais. ça, concrètement. Mais aussi par retour en fait d'expérience, dans ma famille on est pratiquement tous vaccinés et ma tante qui est atteinte de 3 comorbidités, donc quand même 3, qui est vaccinée, donc qui a les deux doses en Pfizer. Donc je donne le plus de détails Oui, possible. oui, vas-y. Donc sa comorbidité en fait c'est elle est myopathe, la première. Donc c'est une maladie en fait qui touche les muscles, la myopathie de Duchenne, qu'elle a depuis l'âge de 18 ans. En fait, les muscles s'atrophient. Donc du coup, comment vous dire que Du cœur. voilà, même ceux du cœur, elle peut pas bouger, elle est en fauteuil roulant, etc. Et donc voilà, c'est ma tante, je l'embrasse et elle est même médaillée de la Légion d'honneur parce qu'elle est paralysée, mais elle bouge. Elle bouge et elle fait bouger en fait Très bien. Voilà, elle est même venue sur ce plateau-là quand j'avais 6 ans avec moi et elle bouge. C'est avec elle aussi qui organisait le Téléthon, elle bouge. Super. Eh ben, cette dame-là, l'obésité, et elle a en fait des problèmes de respiration. L'eau qui est dans ses poumons ne s'évacue pas correctement. Elle a un masque de respiration toute la journée. Elle a eu le Covid. Et ben, vous savez quoi? Elle a juste eu mal à la tête. Et ben, vous savez c'est quoi le pire? Elle est vaccinée. Et quand en fait j'entends des personnes dire que oui, le vaccin ne sert à rien, méfiez-vous. Le vaccin ne vous empêche pas de transmettre ni d'avoir le Covid. C'est sûr, il ne vous Tu sais, empêche mais il y a eu un faux débat. mais il vous protège, Non, mais ça à sincèrement. cause des politiques. Voilà. Sincèrement. C'est le vraiment. politique qui ne savent pas gérer leur communication. La communication de crise était médiocre. Parce que ma tante serait passée. Elle serait passée. Et justement, c'est là Elle serait où voilà. il n'y a pas de consensus vraiment pour le moment au niveau de la vaccination générale, mais on peut trouver un consensus Voilà. sur la vaccination des personnes à risque. Tout à fait. Parce que Mais- la plupart des spécialistes te disent, effectivement, personnes âgées plus à risque, ça augmentera leurs chances. Voilà. Donc autant tenter le coup. Mais cette Mais obligation, sur les plus jeunes, faut arrêter avec ça. c'est sur l'élargissement. L'obligation, faut être moins dur, faut machin. Et déjà la pilule va peut-être un peu mieux passer, mais faut être moins. Voilà, parce qu'on a commencé à dire vous allez perdre votre emploi pour machin, etc. La communication en France, Il y a elle des est gens- exécrable. En fait, Comme son l'impression service informatique. D'un gant de velours, en fait. T'as l'impression qu'on Et te oui. force avec. Ah mais c'est plus une T'avances à impression. chaque là. truc, Ils hein. ont même reconnu, on arrive au stade où quand même ils ont reconnu que le pass sanitaire c'était pour inciter les gens à la vaccination. On est quand même arrivé à ce stade. Mais il y a des gens qui refusent de prendre le vaccin rien que parce qu'on leur a obligé à le prendre. Il y a des personnes C'est qui ça, disent en je ne vais fait, pas hein. me vacciner parce qu'on m'a dit de me vacciner. Mauvaise communication. tout Bah, simplement. clairement. Et oui. Mais je voulais en profiter, Pour la fin d'année. vu qu'on est à la fin, pour vous faire passer quelques messages que j'ai obtenus via l'université, mais aussi l'adjoint du sous-préfet, où ils sont en train de mettre en place plusieurs dispositifs pour les étudiants, que ce soit pour les filles qui ont des problèmes vis-à-vis de tout ce qui est
Précarité mensuelle. Ouais, précarité mensuelle et tout, avoir... Menstruel Menstruel. D'accord. Non mais La je le vis précarité pas, limite... mensuelle. Non mais je le vis pas tous les jours, je n'ai pas ce problème-là, donc forcément je... Mais il faut qu'on s'y intéresse, hein, on Oui. doit s'intéresser. Donc ils ont mis actuellement 40 000 € pour ces filles-là, pour ces étudiants qui l'ont... Ok. Allez, pour Donc, leur 40 000 permettre de pouvoir... Des serviettes hygiéniques à disposition. ouais, à disposition, qu'elles pourront récupérer afin... Les distributeurs sont déjà là. C'est en cours d'organisation pour ce mois-ci, Mhm. donc de ne pas hésiter à se rapprocher au sein des facultés et tout. Et dernier message, il y a aussi, non, il y a deux messages. Il y a l'association EVA qui s'occupe de tout ce qui est formation des jeunes, enfin collégiens et lycéens, c'est-à-dire les étudiants seront payés pour donner des cours De aux l'aide aux collégiens, de l'aide aux devoirs aux collégiens c'est et très bien, lycéens. L'idée, c'est de permettre aux étudiants d'aller voir les plus jeunes et les aider, etc. Et dernière chose, vu qu'on est en fin d'émission, il y a une bourse qui est en train d'être mise en place pour les étudiants qui souhaitent passer des concours dans le milieu public, c'est-à-dire gendarmerie, etc. Tant que vous êtes dans la fonction publique. Et vous avez droit à une aile entre 2 000 et 4 000 €. Je reviendrai plus en détail la semaine prochaine, mais c'était déjà pour Entre 2 000 et 4 000 € quand même. Oui, c'est ça. Pour tous les étudiants qui souhaitent passer un concours après leur licence ou leur master, et ils pourront bénéficier s'ils sont en précarité, et pareil, ils remplissent un dossier et tout, et ils verront s'ils sont éligibles. Le bac aussi. Les formations que j'ai eues, c'est surtout les étudiants. Ok. Après, effectivement, pourquoi pas. Et la rentrée, elle se profile bien ou pas, Daryl Actuellement, déjà j'ai fait, Anniversaire, la fac. T'as pas ma de rentrée rentrée aujourd'hui, là, un peu en retard. Et devant les ordi. Je t'avouerai que le serveur passe mieux, mais il y a des classes qui n'ont pas encore eu leur cours. Ils n'ont pas de classe pour le moment. Il y a des profs qui veulent pas le faire. Il y a des profs En qui... distanciel. Mais il y en a, mais ils sont devenus beaucoup plus réactifs quand même comparé à avant où ils s'habituaient aux nouveaux outils. Là, ils savent les utiliser quand même. Ça a été, D'accord. On progresse, on progresse. On progresse. ça a été préparé. Le Ça a été Crous, préparé. Très bien. le Crous maintenant répond aux mails beaucoup plus rapidement comparé à avant. Je tiens à le Ils ont dire. trouvé le mot de passe. Mais peut-être qu'il y a eu un changement, mais en tout cas, ça a bien été amélioré. Mais par contre, pour le téléphone, ça n'a pas changé. C'est pas encore ça. Ok. Ça répond pas assez Ça vite. répond pas. Très Ou bien. alors, apparemment, le téléphone est débranché, d'après ce que j'ai compris. Ah, donc, petit Mais- message. Le Crous ou la fac, Branchez voilà. votre téléphone. Branchez votre téléphone, il y a des étudiants qui essaient de vous joindre. En tout cas, merci beaucoup Daryl C'est pour ce normal. petit point. La semaine prochaine, tu nous donneras de Et plus en tous plus les de infos détails. et tout, et mes sur les camarades vont sûrement vous présenter des choses intéressantes, justement. Avec grand plaisir. Bien sûr. On va essayer de pas parler de Covid la semaine prochaine. Ah, Ouais, le défi. s'il vous plaît. Bah, je mens les gars, arrêtez. Bien sûr qu'on va en parler la semaine prochaine. Oh là là. Évident. Merci en tout cas à vous tous d'être en retour pour cette nouvelle saison effectivement du Focus du mardi spécial WeBash. Faudra qu'on essaie de voir Magic West Indies. Hein. Oui, oui. D'accord. Yam, pas de souci. Daryl, Yoel, faut Ça qu'on marche. essaie de voir Magic West Indies. Faire des plateaux communs, ce serait pas mal. Qu'ils fassent de la pédagogie aussi en créole, ce serait super. En tout cas, merci beaucoup d'être de retour. Merci à toi aussi. On se revoit tous les mardis hein, Ouais. au début de la saison. 19h30. Non, on récupère l'horaire normal dès demain, donc semaine prochaine ce sera 19h. On récupère notre horaire, au calme. Cool. Merci encore une fois, chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve demain pour une prochaine tranche info et vous retrouverez les WeBash mardi prochain. Bisous. Bisous, bisous.